qui étaient les Bamileke. Parce que quand on dit souvent, même chez nous, on dit que si tu es venu trouver quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans un village, laisse les gens là continuer à faire leurs choses. Ce n'est pas parce que tu prends le pouvoir que tu viens changer certaines choses. Parce que tu ne sais pas pourquoi tes prédécesseurs avaient mis l'embargo, avaient donné l'autorisation de visa aux Bamileke pour sortir dans leur crew. Nous voyons aujourd'hui, je vous dis que même Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, ne peut pas vous venir en aide actuellement. Parce que lui-même, ça le dépasse. Parce que lui-même a refait, je suis sûr qu'il n'aurait jamais levé l'embargo fait aux gens de l'Ouest d'entrer dans tout le Cameroun. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les Nkwa, comme ils nous appellent, qui sont en danger. Ce sont les Nkwa qui sont en danger au jour d'aujourd'hui. Ce sont les Nkwa qu'on promet la mort tous les jours. Ce sont les Nkwa qu'on dit qu'on va empoisonner la nourriture et donner à nos enfants et donner à nos parents qui vont aller acheter les choses, la nourriture, de quoi consommer dans leur ventre et mourir. Vous prenez ça comme ça. Alors, mes chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous portez bien. Il y a une petite synthèse. Hein. Moi, je n'ai pas trop le temps. Alors, voilà des gens qui cultivent, voilà des gens qui encouragent la paresse. Voilà des gens qui encouragent la paresse dans le peuple. Chez nous, les Bamileke, il n'y a pas de paresse. Je répète, chez nous, les Bamileke, il n'y a pas de paresse. Un enfant paresseux chez nous n'a pas place. Je répète, un enfant paresseux au Cap, chez nous, les Bamileke, il n'a pas place. Il est vu comme persona non grata. Alors, cette vidéo, ça fait partie de beaucoup de vidéos qui se sont plaints, qui a les enfants de Bamileke qui sont sortis sur la toile. Et on dit, non, les Bamileke qui ont les boutiques là, arrangez-vous que si quelqu'un vit, ils viennent encore vous voler, vous les donnez les biscuits, ils vont manger, ils font tchaka, ils vont machin truc. Écoutez, écoutez-moi très bien. J'ai grandi, hein. Quand je passais devant la plantation de quelqu'un avec mon père, je vois la mangue qui est tombée par terre. Une mangue, tu sens qu'elle vient de tomber. Quand je veux aller ramasser, mon père me dit, arrête-toi. Tu n'entres pas dans la plantation de quelqu'un qui n'est pas la mienne. Mon papa me dit, ne me choisis jamais de la vie. Si tu entres dans la plantation de quelqu'un, tu cales. Ça va, c'est toi qui aurais cherché. N'entre jamais dans la plantation de quelqu'un. Ce qui fait que moi, j'ai grandi comme ça là. Je passe devant le champ, même s'il y a les prunes qui sont par terre. Je ne touche pas. Je ne touche pas jusqu'à ce que j'arrive dans la plantation de mon père et de ma mère. Voilà comment on nous a éduqués. Voilà comment on nous a éduqués. On ne nous a pas dit que non, voler c'est bon. Non, si tu pars voler, c'est bon. Si tu pars voler et qu'il t'arrête et qu'il te tape, moi je vais faire sa peau. Oh ma fille, si tu vois la chose de quelqu'un, prends. Si celui-là fait chier, je veux le taper. C'est ce que vous qui vous revendiquez les écans, des machines, trucs, tout ça là. Voilà la pensée, voilà ce que, voilà ça dit que voilà le message que vous passez à vos cadets, à vos frères, qui sont toujours dans la posture que, dès qu'il y a petit machin, eux ils couchent les Bamileke, casser les boutiques, casser les maisons, enlever les sacs de riz, enlever les cartons de savon, enlever le carton de sel, enlever ceci. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il est avec toi, il sort le matin, il prend le pouce-pouce, il part pousser toute la journée pour faire la cotisation de la journée, pour faire la cotisation de fin du mois. Et quand il gagne la cotisation, il ouvre une petite boutique. Toi, tu es au quartier, tu joues aux cartes. Maintenant, quand il y a un petit machin, brum, vous montez en troupe pour aller casser, enlever ces choses. Voler. Vous deviez sortir et dire aux vôtres, je vous en prie, arrêtez d'aller casser les boutiques des Bamileke et voler dedans. Parce qu'ils sont en train de vouloir se venger sur tout ce que vous faites sur eux. Mes chers frères et sœurs, et quand arrêtez d'aller casser les boutiques des Bamileke. Ils sont fâchés. Et comme maintenant, quand vous cassez leur boutique, le gouvernement ne vous fait rien.
Les Bamileke ont décidé de prendre eux-mêmes, de faire la revanche eux-mêmes. Pardon, arrêtez d'aller voler là-bas. Pardon, arrêtez d'aller casser les boutiques des Bamileke. Voilà le message que vous deviez passer. Pour faire comprendre aux vôtres que voler la chose d'autrui, c'est pas bon. S'ils sont très forts, qu'ils aillent à Yaoundé voler. Voilà les grands qui volent l'argent de l'État. Voilà les grands qui volent l'argent de l'État. C'est-à-dire que vous voyez des salopards, des troubadours, ils sont dans un village, il y a des grands qui sont là, ils volent l'argent l'argent du pays devant leurs yeux, ils construisent des belles maisons, ils ont des belles voitures, ils font tout, ils passent devant eux, des chiens, ils ne disent rien, ils attendent quand il y a petit machin pour aller casser la boutique des Bamileke, enlever tout dedans, pour aller casser la maison des Bamileke, enlever tout dedans, pour aller mettre le feu chez les Bamileke. Pourtant, la personne qui les rend la vie dure et de l'autre côté, il a construit une belle maison, il a une grosse voiture, ses enfants vont dans de bonnes écoles, et lui, il est au quartier, il traîne avec les babouches, mais dès qu'il y a un petit machin, il va se venger sur le Bamileke. Donc, j'aimerais que vous sortez et dites que, mes frères Bamileke, arrêtez d'aller voler. Pardon. Les affaires que vous faites à Sarmalema, Nyom et machin, tout là, pardon, arrêtez. Parce que les Bamileke ont décidé, ils vont se venger. Si vous partez encore voler chez eux, voilà ce qu'il fallait dire. Parce que ces enfants-là, ils ne disent pas pour rien. Ça redevient comme l'affaire du fait que tribalisme aujourd'hui, ça fait depuis plus de 50 ans qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Et les gens refusent d'accepter qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Ça fait plus de 50 ans. Et vous jouez au sourd, vous fermez les oreilles, vous faites comme si ça n'existe pas. Heureusement, il y a Internet aujourd'hui. C'est vous qui aviez commencé à nous, ça dit que faire ça dur. Tout ce que les Bamileke font aujourd'hui, c'est la frustration. C'est la frustration du problème Bamileke. C'est ça. Donc, je vous en prie, allez faire cuire vos œufs ailleurs. Et demandez à vos enfants de ne plus aller voler chez les Bamileke. Demandez à vos petits frères de ne plus aller casser les maisons des Bamileke pour enlever les choses. Demandez à vos frères de laisser les commerçants Bamileke tranquilles. De ne pas toujours profiter de la pluie pour chier dans le torrent parce qu'ils sont protégés par le système, les préfets, les gouverneurs, les commandants et tout ça. Pardon, demandez-les de laisser nos frères tranquilles, se chercher dans leur souffrance comme ils le font. Laissez-les. Laissez-les. Vous avez compris? Laissez-les. Pauvres idiots et idiotes. C'est vous qui encouragez vos frères à voler. Imbéciles.